Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Down, fuck they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do this shit for. Eh bien, salut tout le monde, c'est Arthur de NBA for Fun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cet épisode numéro 4 de la série Parlons peu, parlons basket. Aujourd'hui on s'intéressera aux Philadelphia Sixers. Avant ça, je vais vous parler d'un petit truc. Alors, je suis rentré en contact avec un site de pronostic de paris sportifs en ligne, d'accord. Donc voilà, je vous les présente. Il s'appelle SRC Prono. De toute façon, je mettrai tout de suite une petite image qui s'affiche. Alors c'est un site de paris sportifs sur le foot et le basket. Ça se passe sur Snapchat. Et donc je suis rentré en contact avec eux via un ami à moi. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est un partenariat. Donc, je collabore avec eux, ils collaborent avec moi. Nous sommes désormais partenaires. Donc, voilà, on s'entraide. Dans la description, je vous invite tout de suite, il y aura leur snap d'affiché, à aller les ajouter et aller checker ça tout de suite. Ce serait vraiment génial pour eux et ça me ferait extrêmement plaisir que vous fassiez ça, les gars. Donc, je vous invite tout de suite à le faire. Tu mets pause dans la vidéo maintenant et tu vas prendre le snap, tu l'ajoutes et tu regardes, tu fais des vues, tu participes au prono. En plus, il me semble qu'en ce moment, ils sont en train de faire une offre pour le VIP. Mais voilà, c'est un site de paris sportifs comme d'autres qui pourraient être que vous connaissez très bien. Voilà, pronostiqueur, vous pariez en ligne. Euh, Ils essayent en même temps de vous donner des petites techniques pour ne pas perdre d'argent, mais justement essayer d'en gagner. Le personnel, enfin les gens qui travaillent là-dedans sont vraiment super. Voilà, donc c'est SRC Prono, les gars, ce sera dans la description. Je vous invite à checker ça. Et de toute façon, j'en parlerai très régulièrement dans mes vidéos, vu que maintenant nous sommes partenaires. Mais je tiens à le dire, ce n'est pas un placement de produit, d'accord? Je ne suis pas payé pour leur faire de la pub. C'est mon partenaire, je suis leur partenaire aussi. C'est, on va dire, un échange de bons procédés. C'est entre collègues, on s'entraide comme ça. Et voilà. Bref, parlons peu, parlons basket, l'épisode 4, les Philadelphia Sixers. We made that money don't make us. We finna go get it like it was the first. And niggas is hurt. They said to try and eat. Ok, alors pour commencer, on va parler très légèrement de Philadelphia Sixers parce que j'ai pas trouvé grand chose à dire et il n'y a pas vraiment non plus de choses très intéressantes à dire. Enfin, la vidéo pourrait durer une éternité si je parlais de ce qui s'est passé vraiment de très important chaque saison, mais il faut vraiment rentrer dans les détails. Et là, on cherche vraiment à faire quelque chose de gros, de compacté plutôt. Donc, juste, cette franchise, elle est créée en 1939, mais ils ne vont pas s'appeler les Philadelphia Sixers, ce seront les Nationals de Syracuse. Et ensuite, en 1963, la franchise elle va être rachetée par un magnat de l'industrie de Philadelphie. Donc, la franchise, hop, elle déménage à Philadelphie, elle va s'appeler les Philadelphia Sixers. Voilà. Ensuite, petite anecdote à parler. En 2013, il y a un nouveau manager général qui va se mettre en place, il s'appelle Sam Hinkie. Et lui, il a en idée de, entre guillemets, la phrase qui résumerait le mieux sa philosophie, c'est perdre pour mieux gagner. Je vous explique pourquoi. Philadelphie, il n'y a pas de titre, ils n'ont pas gagné une finale NBA depuis 1983. Il n'y a pas de finale de conférence ni de finale NBA depuis 2001. En 11 ans, ils sont allés 7 fois en playoff. Ils se sont fait sortir 5 fois au premier tour. Sam Hinkie, il arrive en 2013 et il dit on va tanker.
En fait, lui, son projet, c'est de... comme vous le savez, il y a la draft, il y a la loterie, et les équipes les moins bonnes, celles qui vont finir très très mal, comme Philadelphie par exemple, ou d'autres, les équipes les plus basses vont avoir les choix de draft les plus élevés pour avoir une meilleure chance de choper et de drafter donc les meilleurs joueurs pour qu'au final toutes les équipes soient équilibrées et que la ligue soit plutôt sur le même piédestal, que toutes les équipes soient sur le même piédestal. Donc Sam Hinkie, lui, il va dire, bah on va tanker. Tanker, c'est un terme qui signifie on va perdre volontairement des matchs pour pouvoir être mal classé et donc pouvoir récupérer des bons choix de draft. Et c'est ce qui va se passer pendant 3 ans avec Joel Embiid, avec Ben Simmons et avec Markel Fultz. Donc voilà ce qui se passe pour eux. Voilà, petite anecdote à part. Sinon, rentrons dans le vif du sujet. Les Sixers, ils font en 2017-2018 un bilan de 52 victoires pour 30 défaites. Par rapport à ce qu'on imaginait d'eux ou ce qu'ils auraient pu faire avant, c'est très très bon. On rappelle le 5 titulaire. Alors à la main, très étonnant, mais sachant que Markel Fultz s'est blessé, Brett Brown, le coach, préfère mettre Simons, qui s'avérera un très bon choix, vous verrez par la suite pourquoi. Donc Simons, JJ Redick en arrière, on a Robert Covington, on a Amir Johnson ou Dario Saric, ça change, et Joel Embiid. Après sur le banc, il y a quand même, bon malgré la blessure de Fultz, qui est quand même là, Saric, TJ McConnell, Justin Anderson. Il y a Jahlil Okafor, mais qui sera tradé après. Voilà. Ils finiront 5e de la NBA et 3e à l'Est. Alors en attaque, ça marque 109,8 points, donc 110 points par match à peu près. 7e meilleure attaque. Et en défense, ça encaisse 105,3 points, donc on va dire à peu près 105 points par match. Se classe 11e de la NBA. Au niveau des leaders de catégorie, comme je le fais je l'ai fait dans les précédentes vidéos, bah c'est simple, 2 personnes seulement. Les catégories se divisent pour 2 personnes. Embiid, il va être leader en points avec 22,9 points. Il va être leader en rebond avec 11 rebonds, pardon, et au contre avec 1,8 contre par match. Donc Embiid est leader dans 3 des catégories de son équipe. Ensuite, le deuxième, Ben Simmons. On le rappelle, Ben Simmons de base ailier fort, qui joue en meneur de jeu. Il a 1,7 interceptions par match et 8,2 passes décisives par match. Ce qui est très bien. Et pourcentage de tir, c'est Richon Holmes qui est à 56%. Mais il y avait aussi Demetrius Jackson à 75%, mais je ne l'ai pas compté parce qu'il n'a joué que 3 matchs. Donc je ne le compte pas. Saison 2018-2019. Philadelphie 3e à l'Est. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 12 victoires, 8 défaites. Je crois, de mémoire. Hein. 12 victoires, 8 défaites. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Très rapidement, mais vu qu'aujourd'hui je parle de Philadelphie, il faut que j'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a environ de cela 3 semaines à peu près maintenant? Ouais, 3 semaines. Il y a eu un gros trade qui a été fait. C'est que Jimmy Butler arrive à Philadelphie. En échange de quoi? Minnesota perd Butler mais reçoit Dario Saric, Robert Covington, Jerry Bedless et un tour de draft 2022, un second tour de draft de l'année 2022. Alors, si je devais parler moi de ce trade, au début, je le voyais perdant pour Philadelphie. Je m'explique pourquoi. Parce que Covington et Saric étaient 2 des 5 titulaires de Philadelphie. Jared Bedless,
bon, ok, un meneur plutôt en fin de carrière, moyennement, et tu perds un second tour de draft. Et moi, je trouvais que tu perdais beaucoup trop pour un seul joueur. Alors, certes, le joueur, c'est Jimmy Butler, ce n'est pas n'importe qui. Mais je trouve que quand même pour Butler, ça me paraît être un petit peu, ça me paraissait être un petit peu gros, on va dire. Mais maintenant que je vois comment il s'est intégré à l'équipe et comment l'équipe joue, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait même plutôt mal, hein. Ça fait même plutôt mal. Il fait gagner 2 fois son équipe dans le Money Time, une fois en prolongation contre Charlotte, et cette nuit, c'est-à-dire on est le 27 novembre, il fait gagner cette nuit contre Brooklyn, au buzzer encore une fois. Jimmy Butler, on le sait, on l'a toujours su, c'est fort. Mais dans cette équipe-là, c'est fort et ça peut faire très mal. On va se retrouver tout de suite pour la dernière partie de la vidéo qui va être ma prédiction sur ce que je vais penser de cette équipe pour cette saison. I don't really care if you cry. I don't really shouldn't have a lie. Ok, donc dernière partie de cet épisode 4 de Parlons peu, parlons basket. Alors, Philadelphie, ma prédiction pour cette année 2018-2019. Actuellement, ils sont 3e à l'Est et je les vois 3e à l'Est. Je les vois difficilement passer devant Toronto ou Milwaukee, qui pour moi, à l'Est, est au-dessus cette année. Ils finiront 1er et 2e. Ouais, je les vois 3e ou 4e. 3e ou 4e max, mais plus 3e quand même. Donc, ça va en playoff. Ça affronte le 6e. Ça affronte le 6e, c'est ça. Le 6e qui pour l'instant doit être. Alors, Toronto est premier, Milwaukee 2e, 3e c'est Philadelphie, 4e c'est Indiana, 5e ça doit être Détroit, 6e ça doit être Charlotte. Moi en playoff, je les vois, je dis demi-finale de conf ou finale de conf max. Après ça peut. Après, c'est difficile. C'est difficile de dire en playoff parce que là, je sais pas, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir encore des trades. On a jusqu'à février pour faire les trades, à peu près. Et puis en playoff, ça joue jamais pareil qu'en saison régulière. Donc, c'est un petit peu difficile de pronostiquer pour les playoffs, mais ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose d'assez intéressant à l'Est. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cet épisode de la série Parlons peu, parlons basket. Les 3 premiers épisodes sont toujours disponibles sur la chaîne. Dans le premier, on est sur les New York Knicks. Le deuxième, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, parle des Toronto Raptors. Le troisième est en ligne depuis maintenant presque une petite semaine. C'est sur les Washington Wizards. Il est aussi intéressant, vous apprenez des choses sur cette franchise de la capitale. Donc je vous invite à aller les voir. N'oubliez pas d'aller dans la description, il y aura mes réseaux sociaux, notamment mon Twitter et mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et j'en parle une dernière fois en cette fin de vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. Dans la description aussi, le snap de SRC Prono. Allez checker ça les gars. Je vous incite vraiment, mais vraiment à y aller. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça va les faire grandir. Et s'ils grandissent, je grandis, on grandit ensemble. D'accord ? En tout cas les gars, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Et bonne semaine NBA les ballers. Time, it's me time. For the love of the city.